Désormais, les Cubains qui veulent s'installer aux États-Unis seront soumis au même régime que les autres migrants. C'est hier que Barack Obama a mis fin au dispositif qui, depuis 50 ans, permettait aux exilés cubains d'obtenir un permis de séjour et des facilités d'installation au bout d'1 an et 1 jour passés sur le sol américain. La levée de ces avantages accordés aux clandestins cubains a été saluée par le gouvernement cubain qui voyait un encouragement à l'immigration sauvage et au trafic de personnes. Le nouvel accord migratoire a été négocié pendant plus d'1 an entre les deux pays. Avec l'adoption de cette déclaration conjointe, aujourd'hui, un déclencheur de crise migratoire est éliminé. Les États-Unis ont mis en place une migration sûre, ordonnée et légale depuis Cuba. Le trafic de personnes et autres infractions connexes sont découragées. Cuba a connu plusieurs crises migratoires depuis la révolution castriste et après celle de 1994, les États-Unis avaient mis en place la loi pieds mouillés, pieds secs qui permettait aux émigrés sauvages d'être accueillis à bras ouverts en Floride s'ils touchaient le sol américain. S'ils étaient trouvés en mer, ils étaient renvoyés à Cuba. Cette politique a aussi été abrogée hier. Chez les exilés cubains de Miami, ce sont les plus anticastristes qui approuvent la suppression signée par Obama. Je pense que c'est une très bonne idée du gouvernement américain pour empêcher les Cubains de venir ici, sauf pour les Cubains qui ont fait quelque chose contre Castro et qui fuient le gouvernement cubain. Mais toutes ces personnes qui viennent juste pour vivre ici et qui, au bout d'1 an et 1 jour, retournent à Cuba avec tout l'argent qu'elles ont gagné et reçu, je suis contre. Je suis un vétéran de l'invasion de la baie des Cochons. À La Havane, les Cubains sont partagés ou carrément frustrés. Depuis le dégel engagé fin 2014, le nombre de migrants cubains avait doublé. Pour les Cubains qui veulent vivre dans un autre pays, c'est la seule façon. Il faut partir illégalement. Je ne pense pas qu'ils auraient dû supprimer cette loi sur les pieds mouillés parce que beaucoup de migrants se sacrifient, beaucoup perdent presque la vie pour réaliser leurs rêves. L'assouplissement des conditions de voyage vers un pays tiers mis en place par les autorités cubaines en 2013 avait aussi favorisé ce regain de départ. Cela permettait aux Cubains de passer par le Mexique ou le Canada pour rejoindre le sol américain. Plus de 2 millions de Cubains ont ainsi émigré aux États-Unis en 50 ans.